Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'univers Being You dans laquelle aujourd'hui on va traiter ensemble cette problématique que beaucoup de personnes connaissent, que j'ai connue, de faire ce type de visuel quand on veut lancer un e-book. Tu le sais, si tu as suivi ma formation, je préconise de toujours créer un ou deux e-books à offrir à ton audience, pour les aider à avancer avec quelques premiers conseils de ta spécialité, et puis pour créer ce genre de page dans laquelle on peut récupérer des emails pour pouvoir faire derrière des newsletters et de pouvoir capter de l'email ou du numéro de téléphone pour utiliser WhatsApp dans ta communication. Mais ça, c'est l'objet d'une autre formation. Donc, pendant très longtemps, je me suis demandé, mais comment ils font pour créer un bouquin? Voilà, une forme, on voit, hein, c'est un e-book, on voit que c'est un livre avec ma propre pochette, quoi, parce que ça, c'est ma propre pochette. Je me demandais comment on faisait. Alors, j'ai fait des montages, je faisais une feuille, je prenais un livre, j'essayais de faire des collages, mais c'était jamais nickel, propre comme là, ça peut l'être. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux réaliser ce type de visuel avec deux logiciels différents, complètement gratuits et en quelques minutes. Donc déjà, je vais me rendre sur un premier logiciel que tu dois connaître qui s'appelle Canva, tout simplement. Euh, Canva te permet vraiment de faire déjà de bien belles choses. Alors, ce que je vais te conseiller, sincèrement, c'est de créer un format déjà. Alors, je vais t'ouvrir un des formats que moi j'ai ici fait. Il est fini, hein, tu vois ce format. Il faut respecter une certaine taille, une certaine dimension pour qu'une fois que tu vas, alors on appelle ça de faire du mock-up, d'accord, ça puisse rentrer vraiment à l'intérieur du bouquin. Donc ici, tout simplement, c'est un format A4. Tout simplement. Je vais même te le prouver un instant, puisque on va aller ici et je vais ouvrir un document A4 sur Canva. Tu vois, il y a rien, je me suis pris la tête pendant très très longtemps et en fait il n'y a rien de plus simple que de faire ce que je vais faire ici. Alors on veut uploader ici. Je ne sais pas si j'ai toutes les images ici. Ouais, tu vois, moi je fais toutes mes images, absolument toutes mes images. Même, voilà. Donc ici tu vois, tac, si je prends le format que j'ai terminé, tu vois, c'est un A4. Tout simplement. Donc, sous Canva, tu n'as même pas besoin de prendre une formule payante, hein. Alors ici, voilà, ça c'est un modèle fini, d'accord? Je vais te montrer ici, donc tu prends un modèle A4, tu vas ici, alors selon la thématique que tu vas aborder, le bien-être, la médiumnité, enfin peu importe ce que tu vas aller chercher. Ici, tu as un onglet qui s'appelle photo. Donc avec l'option non payante, hein, tu es limité. Mais par exemple, si tu prônes le bien-être par l'hypnothérapie, hop, tu vas taper par exemple hypnose. Alors, je ne sais pas ce que ça va nous donner. Voilà, ça nous donne des choses en plus qui sont toutes payantes. On va mettre juste bien-être. Alors, il faut savoir que de base, Canva est un logiciel américain. Et donc, parfois, il faut écrire les mots en anglais. On a de bien meilleurs résultats. Vous voyez, bien-être, c'est well-being. Voilà, et là, j'ai accès à d'autres photos. Alors, pour faire une couverture d'e-book, c'est cool. On peut utiliser ça. Voilà, si c'est quelque chose sur la liberté financière, on peut utiliser celui-ci. Voilà. Donc, soit tu cliques dessus. Voilà, si je clique, ça me le met ainsi. Mais je vais te montrer. Si tu le cliques, tu le glisses, tu peux décider de le mettre vraiment en fond d'écran comme ça, en une seule fois. Et là, ça te fait un truc assez propre, déjà taillé. D'accord? Il me semble que tu peux le déplacer si tu veux le déplacer. Donc tu cliques. Alors ce que j'ai fait là, pour arriver à ça, pardon, c'est que je me suis mis sur l'image, j'ai cliqué deux fois. Ça ouvre, je peux la rétrécir, je peux la déplacer pour vraiment bien la centrer comme je veux, etc. Donc on part du principe, je pars sur la zénitude. Allez, hop, je vais faire un ebook sur les 5 façons de rester zen dans sa vie, par exemple. Voilà. Je choisis une photo, je la glisse derrière. Hop, ici, je vais mettre, alors toujours mettre les titres, vraiment, il faut que ça ressorte. Donc moi, je mets toujours, la plupart du temps, un rectangle pour écrire dedans, parce que du coup, ça interpelle. Hop, tac, voilà, un rectangle, tout simplement. La couleur, à vous de la choisir. Vous cliquez dessus, ici, vous pouvez changer la couleur, mettre un jaune plus clair, plus pâle, vous pouvez mettre un petit vert clair, un vert comme ceci, ou si vraiment vous avez une palette de couleurs liée à votre marque, par exemple, comme moi ici, en dessous, vous voyez,
Vous pouvez ici, avec le hashtag, si vous avez le code couleur, vous pouvez le taper directement ici et il va ressortir. D'accord? Donc, on va dire qu'ici, on va prendre mon bleu à moi, voilà, que je vais aussi mettre un petit peu en transparence pour voir le fond, ici, derrière. D'accord? Ensuite, je vais ajouter un titre. Alors, avant d'ajouter le titre, pardon. Hein, au lieu de taper 5 façon 2, tapez 5 dans les éléments ici. Voilà, 5. Et ça va vous proposer, vous voyez, des chiffres 5. Alors, il y a des choses qui sont payantes, des choses non payantes. D'accord? Donc, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux, celui qui, voilà, qui passe le mieux. On peut prendre le plus simple possible. Hein. Alors là, il va être en noir. On peut le raccourcir un petit peu pour que ça passe ici. On peut le mettre en gris ou en blanc. D'accord? Et derrière, on va écrire en... on va faire un titre. Voilà. Donc maintenant ici, on va faire le titre. Donc tu as des choix ici sur le côté. Alors on te donne plein de façons de le faire si tu veux le faire. Voilà. À toi de choisir si tu veux des modèles voilà, préférés. Alors, la plupart du temps, ils sont gratuits. Hein. Tiens, hop. 5. Donc là, ça va te mettre le modèle. Tu cliques dessus. Hein, on va écrire là 5 façons. Voilà. On va le mettre un petit peu comme ça. On va changer la couleur. On va mettre ça en blanc. Avec un... Voilà. L'arrière rose, là, tu vas dans Effects. Donc on va raccourcir un petit peu la taille. Dans Effet, ici, tu vois, le rose, il est là. Donc là, tu peux mettre un petit bleu, puisqu'on est sur du bleu. Voilà, pour garder le thème. Hop, hop. 5 façons de rester zen. Alors, on va mettre... Alors, changer de type d'écriture pour casser un peu ce que vous voyez. Donc là, après, je vais mettre une écriture normale. On écrit quand même en majuscule parce que sur des pochettes, c'est quand même mieux. Zen. 5 façons de rester zen. Bon. Voilà, tout simplement, on va le laisser comme ça. Donc là, ici, vous voyez, comme ça revient un peu avec la même écriture que le 5. Si vous êtes dans une thématique, par exemple, nous, on travaille beaucoup pour les entrepreneurs. J'aurais marqué 5 façons de rester zen pour un entrepreneur. Voilà. Hop. Hop, ok, on est bien. J'ai pas compris, mais c'est pas forcément... Voilà, on va mettre ça dans l'axe. 5 façons de rester zen. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemble. Alors, attention, on est sur du A4. Je vais rétrécir tout ça pour la simple et bonne raison, parce que quand on va mettre ça dans le mock-up, ça risque d'être coupé sur la bande. Donc je vais le baisser pour dire que voilà, ça soit centré et que tout passe bien. Voilà, 5 façons de rester zen. Voilà, ici, je vais centrer ça. J'ai pas l'impression que ce soit centré, je suis désolé, mais je suis quelqu'un de très tatillon. Donc là, ici, je vais rapetisser ça. Comme ça, on va vraiment être... Voilà. Et là, ici, on pouvait rajouter, si vous voulez, en bas. C'est juste, regardez, hein, au final, le rendu va pas être trop dégueulasse quand même. Là, vous pouvez rajouter une phrase. Ouais, quand on parle 5 façons de rester zen, ça reste généraliste. On ne sait pas à qui ça s'adresse. Donc là, est-ce que vous pouvez rajouter une méthode pour les entrepreneurs? Des conseils pour les entrepreneurs, pour les indépendants, par exemple. Voilà. Hop. Pardon. Simplement, je le descends, je vais le mettre ici, vous voyez. Et ça passe plutôt bien. Ça fait une pochette cool, non? On est d'accord? 5 façons de rester zen, des conseils pour les indépendants. Là, on va dire que vous avez fait votre e-book. Alors, ici, la photo en arrière-plan. Bon, ici, on peut aussi lui donner un petit peu plus de cachet. On peut la rendre un peu moins brillante. Bref, ou un peu plus brillante. On peut ajouter un filtre, si vous voulez, qu'elle soit un peu plus colorée. Vous voyez, on peut que tout ça soit un peu plus
chaleureux, si vous voulez rendre un peu... Voilà, on va le laisser comme ça pour que vous voyez. Donc j'espère que ça vous plaît déjà, la pochette. Donc ça, on va dire que c'est le modèle en format A4. On a pris le soin de laisser quand même des bordures de chaque côté. Si vous voulez avoir ce modèle, dans les commentaires de cette vidéo, je vous laisserai le lien pour aller télécharger le modèle, si vous voulez. D'accord? En attendant, pendant que j'y suis, et avant d'avoir tout vu, n'hésitez pas, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de mettre un petit like, de commenter si vous avez des questions et de vous abonner à la chaîne. Ça me fera réellement plaisir. Ici, j'ai fini mon modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Donc la flèche vers le bas ici. D'accord. Hop, je vais l'enregistrer au format JPEG. D'accord. Donc ici, avant ça, mettez un titre. 5 façons. Je vais mettre New. Alors, vous mettrez ce que vous voulez. Hein. New ebook. Hop, je fais ça. Je ne mets pas au PDF, je mets en JPEG. Quelle page? La page 2, parce que la page 1, c'est l'autre. Et je download. Ok. Alors, moi, je fais toujours ça, parce que après, si vous faites votre mockup depuis ici, depuis cette photo, vous voyez ce que ça donne, ça sort quand même assez joliment, non? Là, je vais fermer ça. Après, vous n'avez plus votre modèle parce que ce modèle-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une incrustation sur une tasse. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une incrustation sur un livre, sur des cartes de visite, des choses comme ça. Donc, c'est quand même bien de l'avoir en format JPEG. Comme ça, vous l'avez toujours dans le coin, vous pouvez le sortir quand vous voulez et pas de ce modèle-là. Donc, soit depuis cette page-là, tout de suite, vous pouvez créer votre mockup. Soit moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute une page. Sur cette page, je vais aller uploader justement l'image que je viens de télécharger dans mes downloads. Vous allez voir. Dans les downloads. Alors ici, je vais mettre dans Recent. Voilà, qui est ici, mon new ebook. Vous voyez, hop, je choisis comme ça. Hop. Hop, tout simplement. Ici, je le prends, je le glisse. Voilà, vous voyez, il prend bien toute la forme de... Donc celui-ci, je le garde, c'est mon modèle que je peux modifier comme je veux. Celui-ci, c'est ma photo, il n'y en a qu'une et on est tranquille. Et ensuite, et c'est là où... donc là, on est toujours sur Canva. Je vous mettrai le lien aussi pour accéder directement à Canva, et à ces modifications dans les commentaires de la vidéo. Ici, vous allez dans Effects. Et ici, vous allez aller dans les Smart Mockup. D'accord? Smart Mockup. See all, voir tout. Alors moi, il est en anglais. Et là, vous allez voir que vous avez, par exemple, vous pouvez mettre ça sur un téléphone. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça va transformer. Vous voyez? Alors là, comme je vous l'ai bien dit, on était là pour faire un e-book. Vous voyez, à chaque fois, votre premier modèle ici, il faut l'adapter en fonction. Alors, il faut faire des tests de là où on va l'incruster. Vous voyez, par exemple, si je veux mettre ça sur un téléphone, je reprendrai tout et je recentrerai. D'accord? Maintenant, moi, je ne veux pas faire ça sur un téléphone. Donc, je vais faire hop, machine arrière. Et je retourne ici dans les Smart Mockup. On a dit qu'on était là pour faire un e-book. Et quand vous descendez sur Canva, ici, vous avez les fameux e-books. Books, vous voyez. Et donc, vous avez... Alors, on va voir après, parce que je vais vous présenter un autre logiciel qui vous permet... Mais là, si vous cliquez sur celui-ci, ça va vous sortir votre e-book. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a des petits ajustements à faire. Vous voyez, le D, il est un peu trop sur la bordure, mais le reste est assez centré et ça fait quand même une super belle présentation. On est quand même d'accord, non? Donc ça, moi, ce que je fais, quand vous voulez avoir ce type de résultat comme vous voyez ici, vous voyez, derrière, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien, c'est en transparence. Ce que je vous conseille ici, c'est de le télécharger là. Donc, hop, au format PNG. Le format PNG va supprimer le fond là ici derrière. Donc, je vais télécharger la page 3, download pour vous montrer. Donc bon, ça sera new ebook, mais il sera en point PNG. Si vous voulez vraiment vous assurer de ne pas avoir de fond du tout, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre... Bon non, j'ai dit une bêtise.
pardon. C'est vrai que pour retirer le fond blanc ici, alors si vous l'utilisez comme ça, bah, vous aurez un fond blanc, mais après vous pouvez changer le fond. Vous pouvez mettre un fond de la couleur du fond que vous utiliserez après sur votre page ou autre. Bon, déjà c'est bien de l'avoir comme ça. Maintenant, ce que permet Canva, alors il faut prendre le Canva Pro, c'est pas très cher, c'est un plus, mais il vous permet de supprimer justement l'arrière-plan pour qu'il ne reste plus que le livre. Donc après, vous pouvez l'incruster où vous voulez sur vos photos, sur vos images, il n'y a que le livre. Et donc c'est quand même assez. Donc c'est le background remover, c'est supprimer l'arrière-plan. Mais c'est une formule payante. Moi, je le fais en extérieur avec un autre logiciel sur mon téléphone, tout simplement. Donc ça, c'était avec l'utilisation de Canva. On va passer maintenant à l'autre logiciel qui s'appelle Place It. Alors, nous voici sur un autre logiciel qui s'appelle Placeit, qui est aussi un logiciel qui n'est pas français, mais dans lequel, vous voyez, vous avez Mockup. Donc, vous pouvez claquer sur Mockup en général. Et là, vous allez voir que ce que j'ai beaucoup aimé avec Placeit, c'est que il y en a beaucoup plus qu'avec comment notre cher Canva. Tout simplement, vous voyez des verres, des t-shirts, des arrières de pochette si vous voulez incruster un logo par exemple, voilà, une vraie affiche, voilà. Donc sur le côté, vous avez aussi le choix. Donc je fais book par exemple, parce qu'on est toujours dans cette thématique de la vidéo qui est le e-book, mais vous allez voir, c'est quand même assez cool parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup plus d'images d'e-book. Alors, beaucoup vont être payantes, hein, mais ça peut valoir le coup parce que ça peut vous sortir. Vous voyez, faire un e-book, vous pouvez même faire l'intérieur du livre si vous voulez. Vous avez des photos en situation. Voilà, moi je trouve ça quand même assez complet. Alors, il y a des formats carrés, attention. Votre format, donc on va prendre celui-ci pour voir. On va ouvrir celui-ci. Hop, pour juste vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on va juste upload cover design, spin design. Donc, vous voyez, en plus, vous pouvez mettre même une image sur la tranche que Canva ne donne pas. Upload from real device, from download. Je vais pouvoir importer ma photo depuis alors my downloads. Ah oui, est-ce que j'ai pas encore mis de voilà, il faut retourner dans Mockup, pardon, je suis désolé. Mockup Generator. Je vais aller dans Book. Il y a énormément de propositions dans les mockups, c'est vraiment intéressant. Donc je vais reprendre l'image qu'on avait prise tout à l'heure, qui était celle-ci. Donc après voilà, à vous de travailler, par exemple, mettre l'image qui sera sur le côté, d'aller chercher la bonne image. Donc, insert image, upload. On va uploader try horizontal. Alors, je n'ai pas encore. Ok, downloader. Il me dit que j'ai pas encore de. D'accord, je me suis trompé. Il faut que j'aille chercher ça sur mon PC parce que j'ai pas encore mis cette. Effectivement. Donc ici, j'ai cherché. Voilà, celle qu'on a fait ensemble. Pardon. Hein. Voilà, vous voyez, il me dit en plus il est encore mieux fait parce que vous voyez, on peut sélectionner vraiment ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, je suis parfait. Format A4 est nickel. Ça va générer, voilà, votre pochette. Donc là ici, soit je laisse en blanc ou soit je vais aller créer. Donc là, il faudra. Normalement, il vous donne la taille 1400, vous voyez, en plus 1400 par 100. Donc je retournerai dans Canva par exemple pour faire juste un petit. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Comme ça, vous aurez toute la stratégie pour faire un beau e-book. Et je serais très content de vous avoir aidé sur ce sujet. J'ai cherché pendant moi plusieurs heures pour réussir à faire ça.
Donc si ça peut vous faire gagner ces heures pour avancer dans votre activité. Donc quand on est sur Canva, Create a Design, parce que ça va vous permettre de faire Custom Size. Alors attendez, ce qu'on va faire c'est... Là je fais Custom Size plutôt. Donc là on nous avait dit sur ici que c'était du 1400 par 100. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 1400 par 100. Voilà. Create Design, ça va nous donner exactement pile poil la bonne, vous voyez. Ici, on va mettre un texte. On va mettre par exemple, je sais pas, on va rajouter, on va faire comme on avait fait tout à l'heure, 5 façons. Pardon. 5 façons. Hop. Voilà, on va mettre ici le 5 de tout à l'heure. Ah là, pardon, excusez-moi, je vais trop vite parfois. Je suis un impatient, on va dire. Donc ici, je vais mettre le 5. Ici. Alors il faudra veiller, pareil, à ce que ça soit au centre, vraiment. On va faire ça. On va faire ça. La tranche, je vais y mettre... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la photo de tout à l'heure. Regardez bien ce qu'on va faire. Ça, c'est une petite astuce. Tout à l'heure, on avait cette photo. Il va nous ressortir cette photo. Vous voyez, je vais la sortir. Je vais la mettre ici. Simplement, je pourrais l'utiliser pour, voyez, pour mettre en fond. Alors, attendez. Si je veux, je peux l'utiliser pour mettre en fond. Directement, vous voyez. Mais c'est pas cool, parce qu'on voit pas grand-chose. C'est pas top top. Ce que je fais, c'est que... Alors, je la sors. Je la mets ici. Et ce que fait Canva, c'est que... Donc là, ici, je ne veux pas laisser en blanc. Je veux quand même mettre une tranche de couleur. Donc ici, je vais aller dans les couleurs. Et ce que Canva fait d'habitude, qu'il n'a pas fait là, c'est qu'il va chercher les couleurs de la photo qui est ici. Donc là, il ne l'a pas fait, ce qui est dommage. Mais parfois, il va vous chercher de couleurs. Donc là, on va mettre une couleur qui se rapproche de ça. Ok. Tout simplement. Si je mets un carré... Voilà, tout simplement. Et disons que je vais pas jouer le jeu. Normalement, il vous propose les couleurs, mais bon, pas toujours. C'est pas toujours le cas. Je vais retourner dans photo. Je vais pas faire ça. Je vais faire. Ok. Je vais double-cliquer et je vais aller chercher, vous voyez, que le ciel bleu. Enfin, le ciel bleu nuageux. Je vais remettre mon 5 ici en blanc. Je suis désolé, ça rame un petit peu, mais ça va arriver. Hop, en blanc, en blanc, blanc, ici. Mon 5 en blanc. Un petit problème avec ici, ça, je vais le mettre en blanc comme de l'autre côté avec Effect. Vous vous rappelez, on avait fait ça, le bleu de l'autre côté. Voilà. Et donc là, je peux mettre comme ça. Hein. Je vais faire un texte comme j'avais fait de l'autre côté. Bon, on va agrandir ça parce que c'est un peu petit là. Ok. De rester. 5 façons de rester zen, vous voyez, ça fait un reste. Tac. J'ai agrandi la chose. Je vais mettre ça ici pour que ce soit un peu plus centré. Donc on est d'accord, hein, c'est vraiment un essai. Hein, on pourrait travailler plus facile, plus joliment. Mais c'est déjà pas si mal, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors si vous voulez encore être plus précis, vous descendez avec les flèches, vous cliquez, voilà. Voilà, on finit ça ensemble très rapidement. Voilà, ici j'ai fait ma... Donc je vais mettre tranche e-book. Comme ça je m'en souviendrai. Hop, je télécharge tout ça au format JPEG. Je download. Oh pardon, j'ai été trop vite encore une fois. Hop, je download.
Là, c'est downloadé. Donc, je vais pouvoir retourner sur le mocap ici de Placeit. Là, ici, je vais pouvoir insert image. Je vais pouvoir aller chercher depuis mon device. Donc, le device depuis votre PC. Je vais aller dans récent, c'est plus facile à trouver. Il est là. Normalement, il est dans le bon sens. Voilà. On est parfait. Crop. Et voilà. Vous voyez, 5 façons de rester. Alors, on peut ajouter un graphique. Vous pouvez changer la couleur du livre si vous voulez. Mais on s'en moque un petit peu. Là, on a quand même un rendu qui, sur une publication sur vos réseaux, fera quelque chose de très professionnel et qui vous donnera beaucoup plus de crédibilité. Voilà, j'espère que ce tuto vous a réellement plu. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, de sélectionner la petite cloche pour pouvoir rester en contact avec moi et continuer à avoir des tutos, des astuces pour pouvoir développer gratuitement ton activité grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao.